Et si le cœur du vote contestataire israélien venait des partis ultra-orthodoxes? 24 heures seulement avant la tenue du scrutin législatif, l'un des partis les plus extrémistes, Aeda Ha'aredi, a organisé un rassemblement pour appeler les Israéliens à ne pas aller voter, aller aux urnes, dit-il, reviendrait à participer à la laïcisation de la société israélienne. C'est nouveau par rapport aux précédentes législatives. Deux tendances politiques se sont affrontées sur cette problématique du boycott de l'élection. La première émane de la majorité du bloc de droite. Ces partis ultra-orthodoxes ne se considèrent plus comme séparés, comme déconnectés des institutions dirigeantes de l'État israélien. Ils estiment qu'il est de leur responsabilité d'assurer la mobilisation de la droite et de permettre ainsi au chef de l'opposition, Benjamin Netanyahou, de reprendre ses fonctions. Et puis l'autre tendance est celle du non, celle qui veut empêcher le vote ultra-orthodoxe, par exemple l'ultranationaliste Itamar Ben-Gvir. Pour lui, l'idée générale est que cet électorat est fatigué d'avoir couru maintes et maintes fois aux urnes pour des changements qui tardent à venir, avec des questions très sensibles, souvent même très complexes à résoudre d'un point de vue strictement théologique, comme le fait que l'armée israélienne enrôle des ultra-orthodoxes. Est-ce leur place? Doivent-ils s'engager, ne pas s'engager? Ce sont des débats qui animent l'échiquier politique israélien et qui mécaniquement impacteront l'équilibre des forces politiques au sein de la future Knesset. Les partis ultra-orthodoxes s'inquiètent également d'un phénomène qui est tout à fait nouveau, assez inattendu, qui est l'absence de respect des jeunes électeurs ultra-orthodoxes envers les politiciens vétérans qui sont accusés d'être en deçà de leurs responsabilités. Personne ne s'attendait à cette prise de parole décomplexée, les prises de position sur les réseaux sociaux, l'autonomie de la pensée politique, par exemple, aussi dans cette famille idéologique qui est toujours très structurée, très organisée, très cohérente entre la base et la direction des partis ultra-orthodoxes. On ne peut pas parler de front d'intérieur, ce serait exagéré, mais il y a un climat propice à la libération de la parole. Cela n'en fait pas moins des mouvements extrémistes et radicaux, mais leur sociologie est en train d'évoluer. Est-ce que cela suffira? Cela fera le jeu de Benjamin Netanyahou. Mystère, durant sa campagne électorale, l'ancien Premier ministre n'a pas oublié de s'afficher auprès de l'ultranationaliste Itamar Ben-Gvir, qui s'est imposé notamment dans cette campagne électorale comme étant quelqu'un qui est montant, un homme qui est proche du mouvement Moledet, favorable à la déportation des citoyens palestiniens de nationalité israélienne hors du territoire israélien, ce qui en dit long sur l'individu et l'extrémisme de ses convictions.